Bonjour, bonsoir, c'est encore moi, Madame Stella. Je suis toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous venons encore parler d'un petit fléau qui se trouve dans les mariages. Après avoir fait les choix, parfois on peut avoir fait un mauvais choix. Je peux dire un mauvais, je ne sais pas. Mais je crois que c'est un mauvais. Quand vous rencontrez un homme qui est brutal, lui, il ne parle pas par la bouche, lui, il parle avec les coups. Il parle, quand il ouvre sa bouche, c'est pour vous insulter, c'est pour faire ceci, c'est pour vous diffamer. Alors que le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Avoir fait un bon choix, c'est aussi une assistance divine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Avant que nous puissions continuer, je vous demande de vous abonner. Et je vous demande de liker aussi et de partager aussi la vidéo à ceux qui ne sont pas dans notre cercle. Que le cercle puisse s'agrandir. Donc, comment je peux supporter un homme qui est brutal? Nous sommes déjà mariés, nous avons des enfants, nous sommes des chrétiens, mais nous allons avec lui dans la même paroisse ou dans la même église, mais mon mari est brutal. C'est pour cela que j'ai toujours dit, retournons un peu en arrière, chers amis, j'ai toujours dit aux parents de bien élever les enfants. Cet enfant-là que tu as mis au monde n'est pas ton enfant, toi seul, il va servir le monde. Il sera, je peux dire, projeté dans le monde. Il peut être médecin, il peut être un directeur, il peut être mécanicien, il peut être plombier, il peut être ceci, mais un jour il va se marier, il va faire un choix, il va se marier. Et quand il va se marier, il était brutal, il était en train de cogner sur les autres, il était vraiment quelqu'un qui était, je ne sais pas, insupportable à la maison. Et la maman, parfois, elle avait remarqué ça, les parents avaient remarqué cela, et n'avaient rien fait pour cet enfant-là. Il y a aussi un autre cas, les parents se sont séparés, le jeune garçon a fait tous ses efforts, il a grandi seul. Il y a aussi un autre cas, l'un des parents est mort et l'enfant est élevé par l'autre parent et l'autre parent qui s'est remarié et le conjoint de sa maman ou de son papa ne veut pas vivre avec cet enfant et l'enfant est dans la rue. Mais après, il se relève, il se réveille, en tout cas, il dit non, je ne peux pas rester dans la rue. Il rentre à l'école, il termine ses études, mais dans cet homme-là, il y a la brutalité. Que vous le vouliez ou pas, il y a la brutalité. Et il va adhérer à une église pour que cette brutalité puisse partir. Il ne veut pas vraiment de cette brutalité, de cette méchanceté, mais il est là. Et à l'église, il rencontre une jeune fille qu'il aime vraiment. Il ne croit pas que l'homme brutal là ne t'aime pas. Il y a des hommes qui sont vraiment brutaux, mais ils t'aiment. Mais il ne sait pas se débarrasser de cette brutalité. C'est pour ça que je dis comment supporter un homme brutal, comment l'aider à sortir de cette brutalité. Non pas seulement les pasteurs, toi, son épouse, tu peux l'aider à sortir de cette brutalité. Et c'est comment nous allons vraiment maintenant et parler de ces comment-là. Quelle méthode procéder pour que cet homme brutal puisse changer, puisse devenir doux. Un grand travail. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça pourra aider quelqu'un. Si peut-être toi tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que tu es aussi dans le besoin. C'est pour ça que tu es là, tu es en train de nous suivre. Merci beaucoup. Alors, quand vous vivez avec un homme brutal, vous devez vous-même devenir douce, tendre. Devenez une maman pour cet homme-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux prendre un papier et un bic
un stylo pour écrire. Ça va t'aider. Quand tu écris, ça reste dans le cerveau. Je préfère que tu prennes vraiment un papier ou pas un papier, hein, mais vraiment un bloc-notes, c'est mieux. Ça va t'aider, un petit cahier, ça va t'aider afin que tu puisses retenir cela. Quand tu as un homme brutal avec toi, comment tu peux le supporter et comment tu vas l'aider à sortir de cette brutalité. La première des choses à faire, soit la maman, soit une maman pour ton mari. Malgré la différence d'âge, soit une maman pour ton mari. Ça va t'aider, ça va aider aussi les enfants. Essaye de ne pas les corriger en public. La première des choses à faire, soit une maman pour ton mari. Parce que la maman supporte tous les enfants. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième? Sois tendre, sois douce. Et sois, souvent, je préfère que tu sois silencieuse quand il crie. Parce que quand il crie, quand tu réponds, c'est baffle. Alors, quand il crie, quand il parle, quand il donne des instructions, suis les instructions. Oh, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Oui, maman, parce que nous voulons guérir une maladie. Nous voulons faire sortir un démon de cet homme-là. Et si tu es brutal, tu risques de perdre les dents, tu risques d'avoir des cicatrices. Même malgré qu'il est brutal, tu sais que tu l'aimes. C'est un bon mari, mais c'est seulement sa brutalité-là qui fait défaut. Et nous voulons maintenant traiter cette brutalité-là pour que cette brutalité-là puisse quitter notre mari. Et tu seras souvent en prière pour lui. J'ai dit, sois une maman pour ton mari brutal. Ton mari méchant peut-être. Sois une maman. Supporte ces paroles dures. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais tu gagneras une personne. Et les gens seront étonnés. Parce que quand un homme est brutal comme ça, il n'est pas seulement brutal devant toi. Hein. Il est brutal partout. Hein. Il est brutal au travail. Il est brutal en route. Il est brutal à l'église. Et quand on essaie seulement de le toucher, il crie et il fait des dégâts. Et après, il commence à regretter. Alors, madame, je t'en supplie, sois une maman pour ton mari. Quand il va remarquer que tu ne réponds pas, quand il va remarquer que tu es calme quand il fait toutes ces bêtises, il va lui-même commencer à se calmer. Tu ne lui as rien dit. Tu es calme. Tu pries dans ton cœur pour lui. Seigneur, soutiens mon mari. Seigneur, aide-le. Seigneur, je veux que cette brutalité parte. C'est comme ça que ça va partir. Tu pries pour ses chemises. Tu pries pour ses pantalons. Tu pries quand il va manger. Tu pries pour ce qu'il va manger. Seigneur, quand il va manger, que cette brutalité, ça parte. Seigneur, quand il va dormir sur ses lits, quand il va mettre sa tête sur ses oreillers, Seigneur, je te prie que cette brutalité parte. Tu verras que ça partira. 3 choses seulement que tu vas faire. 3. Je peux dire même 4. La première des choses, sois une maman pour ton mari. Et tu sais ce que tu fais pour tes enfants. Tu supportes tes enfants. Sois une maman pour ton mari. Sois une femme tendre. Sois une femme douce. Sois une femme qui écoute plus parler. Et sois une conseillère pour ton mari. Et les conseils, tu vas les donner à quel moment tu vas donner les conseils à ton mari? C'est quand il est calme. Il ne faut pas donner des conseils quand il est en train de crier. Non. Il ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas. Il faut donner les conseils quand tu le vois dans ce moment de joie. Il a aussi des moments de joie. Il a aussi des moments calmes.
C'est à ce moment-là que tu peux lui parler. Chérie, il faut seulement lui donner un nom. Chérie, il ne faut pas de maison. Ça arrive comme ça, hein. Mais c'est pareil. Crier même chérie, même personne. Toi, essaie un peu de... Il va le faire. J'étais en train de crier, chérie. C'est pour ça que j'ai mis des plats. Je te dis plusieurs fois. Et là, quand tu vas maintenant commencer à bien réfléchir, je ne vais pas accepter.